À 3 heures de route d'Abidjan, après quelques kilomètres de piste à travers la savane, on arrive à la station scientifique de Lamto. Depuis le début des années 60, Lamto, c'est un haut lieu de l'écologie tropicale qui aujourd'hui fait figure de laboratoire pionnier du développement durable. La zone sera bientôt classée réserve de biosphère par l'UNESCO. Chaque année, des scientifiques s'y retrouvent. Ils ont en commun cette préoccupation de la biodiversité et du développement durable. Ces notions peuvent sembler un peu théoriques, pourtant elles concernent directement les populations locales. Moi, je vois directement un lien entre l'utilisation de cette biodiversité et sa sauvegarde. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, l'homme trouve une utilisation concrète à la biodiversité pour que ça puisse lui servir. Et cela l'oblige à la conserver de façon durable. La conservation des espèces vivantes est la première mission de Lamto. C'est une réserve intégrale, dans laquelle ne sont autorisées que des activités de recherche. Mais la plupart des scientifiques savent aujourd'hui qu'il est illusoire de vouloir mettre la nature sous cloche pour la préserver. Surtout lorsque les populations qui vivent aux alentours ont besoin de trouver des solutions pour survivre. Lamto est entouré par environ 8 villages. Et tous ces villages ont des activités qui sont essentiellement basées sur l'exploitation des ressources naturelles, les ressources biologiques notamment. Donc la vocation de Lamto, c'est aussi de pouvoir expliquer à ces gens-là que la conservation, disons, de ces ressources biologiques peut être compatible avec leur développement économique. En même temps, ces terres sont des terres qui autrefois étaient villageoises, donc c'est des terres qui ont été retirées de l'économie locale, ça c'est clair. Donc ça c'est souvent reproché par les chefs de village également, qui s'expriment de façon très libre. Et donc évidemment là l'objectif c'est de faire ce qu'ils nous demandent. Ils nous demandent des retombées. Il faut accroître absolument les retombées concrètes pour que les gens puissent finalement se permettre le luxe de laisser la savane tranquille, la réserve tranquille. Mais le premier luxe recherché par la population locale, c'est de se nourrir. Les villageois ont besoin de terre pour les cultures traditionnelles qui assurent la base de leur alimentation. Dans ce petit champ familial, on peut trouver des ignames et du manioc, mais aussi des arachides, des piments et quelques arbres fruitiers. Toute une variété de produits qui se retrouvent sur le marché de Toumaudi, la grande ville la plus proche de Lamto. C'est là une manifestation concrète de cette biodiversité qui doit être préservée pour permettre aux habitants de produire leur propre nourriture. Il y a eu une approche qui était un peu... Pour beaucoup de scientifiques, la biodiversité est d'abord un objet de recherche, mais il est tout à fait clair que la biodiversité, c'est également toute la dynamique des rapports entre les sociétés et les milieux, et que de plus en plus, je pense, les chercheurs, les collègues africains prennent conscience de cette dimension sociale de la biodiversité qui n'est pas seulement un objet d'étude écologique ou zoologique, mais qui est finalement le produit des rapports que les sociétés entretiennent avec leur milieu naturel. On en arrive ici à la question centrale posée à Lamto. Comment utiliser les résultats de la recherche scientifique pour permettre à l'économie locale de se développer tout en préservant les ressources naturelles à long terme? Nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait valoriser la réserve de Lamto, qui est une toute petite réserve, bien qu'elle soit bien diversifiée, mais qui a la particularité d'avoir une quantité de connaissances scientifiques nulle part égalée dans le monde dans le domaine des savanes. La grande idée là qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est d'une part de profiter d'un certain nombre de conditions écologiques assez exceptionnelles, c'est-à-dire une grande diversité de milieux, depuis des savanes herbeuses, des savanes arborées, des forêts sèches, des forêts humides. Donc il y a une espèce de résumé finalement de la diversité des paysages africains. Bref, il y a un ensemble de situations sur le terrain qui permettent d'envisager de faire ici une espèce de laboratoire du développement durable. Par exemple, à quelles conditions on peut faire ici de l'élevage de coqs de buffon extensif comme source de protéines, en espérant que cet élevage extensif sera une alternative au braconnage. Dans le même ordre d'idées, on peut imaginer des systèmes de gestion raisonnée, dépeuplement d'arbres pour faire du bois de feu.
Toutes ces expériences de gestion alternative de l'environnement seront d'abord testées en vraie grandeur dans la zone tampon, une bande de 3 km de large qui entoure la réserve intégrale. Pour l'instant, la première initiative opérationnelle est une plantation de jeunes tecs dont le bois pourra être exploité dans quelques années. Un peu plus loin, dans la zone dite de transition, on peut envisager une plus large variété d'activités économiques. Une plantation d'ananas y est installée. Elle emploie environ 600 personnes et exporte la majeure partie de sa production. L'entreprise s'est dotée d'un cahier des charges très strict, par exemple pour limiter les pesticides et les fertilisants. Avec les scientifiques, l'entreprise va maintenant évaluer l'impact à long terme de ses activités sur l'environnement. Je ne sais pas finalement si une plantation comme ça a un effet positif ou négatif, ça dépend de quel point de vue on se place. Par contre, en termes, là encore, d'expérimentation et de volonté d'innover en termes de gestion de l'environnement, là je pense qu'il y a une opportunité assez intéressante pour faire que l'industriel qui est indispensable ne soit pas idiot finalement par rapport à l'environnement. On n'est pas obligé de faire bête quand on fait industriel. Tous ces projets de développement économique aux abords de la réserve sont prévus pour être compatibles avec le maintien d'une activité scientifique dans la zone centrale. Une activité de recherche, mais aussi de formation. C'est ainsi que pendant 2 semaines, quelques mois avant le sommet de la Terre de Johannesburg, 28 stagiaires africains et français sont venus travailler sur ces idées de biodiversité et de développement. Au programme, des rencontres avec des scientifiques de haut niveau et de micro-projets de recherche menés par groupe. L'avantage des écoles thématiques, c'est d'abord de créer des liens beaucoup plus soudés entre des étudiants du Sud et du Nord qui sont les futurs chercheurs de demain, de sorte qu'on ait une science écologique qui soit universelle de toute façon puisque l'écologie n'a pas de frontières. L'autre objectif aussi des écoles thématiques, c'était donc de pouvoir mettre à la disposition des étudiants du Sud disons, les nouvelles avancées en matière d'écologie au niveau international en faisant venir des professeurs de renom qui pourraient venir donc s'entretenir avec ces étudiants. Et pour les étudiants du Nord, de pouvoir toucher de manière concrète ce qu'est la diversité tropicale. À Lamto, comme dans d'autres régions du monde, le développement durable, c'est avant tout des actions très concrètes sur le terrain, loin, très loin des grands sommets internationaux.